Si la trompette rend un son confus, condensé du livre Le don de parler diverses langues, Ralph Challis. Appendice C. Y a-t-il un rapport entre le baptême de l'esprit et le don des langues? Voir le miracle de l'esprit, appendice 2, étude 2, ouvrage qui peut être acheté actuellement dans les différentes librairies chrétiennes comme Excelsis, la Maison de la Bible ou la CLC, librairie chrétienne. Nous rappelons aussi que nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien en vue d'acheter cet ouvrage si la trompette rend un son confus. Nous remercions aussi les éditeurs du CCBP qui ont édité l'ouvrage Si la trompette rend un son confus, qui nous permettent de communiquer un lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage sous forme d'e-book. L'ouvrage pourra être ainsi téléchargé sur le site médiathèquechrétienne.fr ou en cliquant sur le lien placé dans les commentaires de cette vidéo. Si vous voulez obtenir cet ouvrage en format papier, il vous en coûtera 5 € et si vous voulez télécharger sous sa forme numérisée, sous forme d'e-book, vous pouvez le faire sur médiathèquechrétienne.fr. De même, vous pouvez obtenir gratuitement le téléchargement de l'ouvrage Le don de parler diverses langues. Nous remercions les amis de Ralph Challis, association qui nous ont permis de pouvoir rééditer numériquement cet ouvrage, Le don de parler diverses langues. Vous pouvez aussi écouter sous forme d'audiobook ce même ouvrage sur notre chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Les appendices qui sont proposés dans l'ouvrage Le don de parler diverses langues sont beaucoup plus approfondis, détaillés et je dirais même plus intéressants spirituellement que leur forme abrégée qui nous est communiquée dans l'ouvrage Si la trompette rend un son confus. Ralph Challis a voulu cependant éditer un nouvel ouvrage sous sa forme plus allégée, plus accessible, et voici donc l'appendice C. Y a-t-il un rapport entre le baptême de l'esprit et le don des langues? Nulle part le Nouveau Testament ne mentionne le parler en langue dans le contexte du baptême spirituel. Cela peut étonner, pourtant c'est vrai. Les passages traitant du baptême spirituel ne contiennent pas une seule mention de langue entre guillemets, et ceux qui parlent des langues ne mentionnent pas une seule fois le baptême de l'esprit. Remarquons en particulier que le chapitre 2 des Actes, le passage le plus clair sur les langues, ne fait pas la moindre allusion au baptême spirituel. Cette carence s'étend au livre des Actes tout entier. En fait, l'unique mention dans les Actes du baptême de l'Esprit se trouve dans la prophétie du Seigneur Jésus, Acte 1, verset 5, cité une fois par l'apôtre Pierre, Acte 11, verset 16. Nous lisons donc ce passage, Acte 1, versets 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous lisons maintenant Acte 11, versets 15 et 16, et même 17. Lorsque je me fus mis à parler, c'est l'apôtre Pierre qui rapporte ce qu'il a vécu en annonçant l'Évangile au centenier Corneille. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Fin de citation et retour au texte. Dans le miracle de l'Esprit, chapitre 7 et appendice 2, étude 1, texte 4 et 5, je commente
minutieusement cette prophétie ainsi que tous les textes bibliques en rapport avec le baptême de l'Esprit. Pas un seul ne mentionne le parler en langue. Deux suppositions inadmissibles. Il est coutume, chez bien des chrétiens, de faire appel aux chapitres 8 et 9 des Actes pour appuyer la thèse que le parler en langue est la conséquence inévitable, ou du moins normale, du baptême de l'Esprit. Il s'agit des récits de la conversion des Samaritains au chapitre 8 et de celle de l'apôtre Paul au chapitre 9. Pourtant, ni l'un ni l'autre de ces passages ne fait même une seule fois allusion soit au baptême spirituel, soit au parler en langue. Vouloir donc se servir de l'un ou de l'autre de ces deux textes pour prouver que les langues sont le signe du baptême de l'Esprit, c'est bâtir, dans chaque cas, sur une supposition, ou plus exactement sur deux suppositions sans fondement. Or, on ne peut pas construire une doctrine sur des suppositions. Le fait que l'on cherche à utiliser ces deux passages comme textes doctrinaux ne s'explique que par la véritable carence de base biblique pour soutenir ce point de vue. Avant de nous quitter, nous vous invitons à regarder tous les liens que nous avons communiqués dans les commentaires de cette vidéo.